cher collègue Jihen. Comment allez-vous? Vous allez bien? C'est bien, Ça merci. va? Et vous, Malika? Merci, c'est bien, merci, ça va, merci. Alors, je voudrais vous poser une question à toutes les deux et je commencerai par Malika. Pour vous, comment est-ce que vous utilisez les vidéos dans vos séances? Je suis curieuse de le savoir, surtout avec vous, ma collègue de technique. Oui, Ok, Malika. d'accord. Donc, je me présente, Madame Hléoui Melika. Je travaille au sein de collège Bossid Tunis 2. Donc, les vidéos pédagogiques me permet elle permet à l'apprenant en tant que l'enseignant d'accéder à des connaissances de façon multimédia. Donc, les vidéos permettent aux élèves d'avoir accès à l'information à tout moment. Voilà. Donc, c'est pour ça. On utilise les séquences vidéo pour créer des activités, pour faire la mise en situation de quelques leçons. Pour les séquences vidéo aussi, comme, comme objectif, elles diversifier les approches, elles mettre le sens et faire les liens en transférant les compétences. Voilà. Donc, les séquences vidéo, pour moi, c'est une obligation de l'utiliser en classe. Je voudrais savoir quel genre de vidéos vous utilisez. Ce sont des vidéos explicatives, par exemple? Voilà, moi j'utilise, moi je fais la création de vidéos, moi et mes élèves. Donc pour moi, j'utilise ces vidéos pour expliquer, pour questionner, pour comprendre, pour corriger, pour faire une synthèse des savoirs, pour mémoriser par exemple du théorème. Voilà, donc voilà comment j'utilise les vidéos. Donc, juste, je veux parler des plateformes que j'utilise pour créer ces vidéos-là. Donc, j'utilise les plateformes, les plateformes free, comme Scratch, comme Powtoon, comme Movely, comme le logiciel aussi, Movie Maker, voilà, tous ces moyens m'aide de créer ces vidéos-là. Ah, c'est bien. C'est bien. Je pense que vos élèves ont la chance de vous avoir. Merci, c'est ma discipline qui m'oblige de faire ça. Merci. Mais vous, vous êtes innovant. Pour moi, les vidéos, ce sont des outils très pratiques, très motivants pour les enfants. J'essaie toutefois de les utiliser à chaque fois où on entame un nouveau projet ou bien à chaque fois où on essaie d'évaluer un projet, car je suis un enseignant d'éducation technologique. Donc, lorsqu'on entame un nouveau projet, j'essaie toutefois d'enregistrer quelques séquences vidéo avec mes élèves et les ajouter à une vidéothèque qu'en fin de projet, on les regarde tous et on essaie de tirer profit de ces vidéos-là. Aussi, on les utilise pour se motiver tous les élèves et les autres classes qui entament le même projet avec nous. Aussi, à chaque fois, lorsque je pense que le contenu de la leçon est très complexe, j'essaie de créer des vidéos pour faciliter la tâche à mes élèves. J'utilise beaucoup de logiciels tels que Powtoon ou bien GoAnimate
Cette technique-là m'a fait beaucoup gagner beaucoup de temps. Elle m'a beaucoup aidé dans la classe. Tous mes élèves ont tiré profit de ces vidéos-là. D'accord. Donc, cette technique-là m'a permis de changer mes pratiques. J'essaie toujours de trouver quelques nouveaux scénarios en utilisant les vidéos. Donc, je pense que les vidéos, ce sont des moyens très utiles et très pratiques. Il essaie... Effectivement, je partage votre avis. Alors, Jihen, ma chère Jihen. Oui, c'est vrai. Alors, La même question. toi, tu es la reine de l'informatique et de l'intégration des TIS dans votre domaine, hein? Oui, comment est-ce que vous utilisez les vidéos par rapport à votre enseignement? D'accord. Lorsque votre matière est l'informatique, c'est un peu difficile de distinguer entre le cours et le but que tu fais comme intégration de système. J'intègre les vidéos vu que tout le monde sait qu'il y a beaucoup de styles d'apprentissage, il y a les élèves qui utilisent, les élèves qui utilisent, les élèves qui utilisent. Et je pense que le nombre d'élèves est très grand de nos jours. Ils sont habitués aux jeux, ils sont habitués à la télévision. Donc, on est obligé, de préférable, on explique des vidéos pour expliquer quelques concepts. Personnellement, j'utilise ces vidéos pour expliquer, comme a dit ma collègue tout à l'heure, pour la mise en situation, pour poser des problèmes parfois. Tu donnes une vidéo à tes élèves pour qu'ils détectent le problème, voilà le besoin d'un logiciel. Aussi, je l'utilise comme des tutoriels. Je réalise moi-même des tutoriels que je fais à mes élèves pour faire la notion, par exemple, de classe inversée, ou bien pour qu'ils peuvent les utiliser comme support de cours aussi. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Est-ce que tu utilises des vidéos documentaires ou bien... Moi, par exemple, j'ai toujours recours à des vidéos, comment dire, culturelles. J'utilise beaucoup l'art pour communiquer avec mes élèves. Je peux, par exemple, pour une séance d'expression orale, utiliser comme support une séquence filmique, par exemple, pour introduire le thème de la tolérance. J'ai utilisé un petit court-métrage réalisé par une association française pour lutter contre la discrimination visant les handicapés. Donc c'était vraiment une vidéo intéressante et ça a permis d'amorcer le débat sur le problème de la discrimination et l'acceptation ou bien le respect des jeunes ou bien de l'homme ordinaire, hein, de cette différence-là. Pour moi, c'est très important parce que la situation, on ne peut pas demander à un élève de parler de tel et tel élément. Le contextualiser pourrait bien le motiver. Pour moi, c'est très motivant. Ils s'intègrent vraiment dans la pratique et ils réagissent et interréagissent par rapport à ce support-là, surtout quand il est bien choisi. Voilà. Soumaïa, si tu me permets de rajouter quelque chose. Comment on intègre ces vidéos-là? Puisque je crois que c'est le problème de tout le monde. On est limité avec le contrainte temps et programme, n'est-ce pas? Oui.
On n'a pas beaucoup de temps pour présenter ces vidéos-là. Donc, il faut savoir comment on présente ou bien lorsqu'on crée un vidéo, comment on le présente. Ah oui. Au niveau de construction, par exemple, ce vidéo-là doit être court, doit être avec une progression cohérente. Tu comprends comment le but doit être clair dans ce vidéo-là. Exactement, voilà. Un seul objectif à la fois. Exactement. Exact. Et Exactement. il faut que le professeur... La durée du vidéo doit être optimale. Elle doit être, ne dépasse pas les 5 minutes. 7 minutes maximum. D'accord? Sinon, ces vidéos-là est devenu un blocage du programme, un problème pour le programme et le temps pour les sciences. Oui, bien entendu, oui, bien sûr. Je ne peux pas me permettre de passer un film de 2 heures dans une séance de français. Ceci, c'est impossible. Je pourrais le réaliser, par exemple, dans le cadre d'un club de cinéma. Ou bien je pourrais... voilà, tout simplement. Donc, quand je choisis une séquence, je la choisis, comme vous aviez déjà fait remarquer, en fonction des objectifs spécifiques. Et de plus, je dois la voir et me mettre à la place de l'élève moyen, voire faible, pour que je puisse savoir s'il va la comprendre ou pas. Parce que parfois, le rythme, le débit de la parole, il est très accéléré. Il ne peut pas le suivre, il ne peut pas le comprendre. Par exemple, j'utilise parfois des chansons qui sont dans un français assez littéraire. Et mes élèves de première année se retrouvent un peu, comment dire, dans l'incompréhension totale. Et là, le choix de la vidéo, comme par exemple si elle est construite en bande dessinée, là, elle pallie un peu à la difficulté de la langue. Je peux aussi la proposer, cette vidéo-là, cette chanson-là, ce clip-là, dans une séance de vocabulaire, avec un petit document sur lequel on retrouve quelques mots à trop, qu'ils doivent remplir en écoutant la chanson. Là, donc, ils vont mettre en adéquation l'oral et l'écrit. On peut utiliser aussi, moi j'utilise déjà, pas on peut, j'utilise déjà la vidéo comme un projet de travail pour mes élèves. À la fin, au bout de chaque module, je demande à mes élèves de préparer un petit projet qui pourrait être une bande dessinée, une pièce de théâtre, un court-métrage, une vidéo de présentation. Voilà. Tout cela, tu utilises comme évaluation. C'est pas seulement une évaluation, c'est un travail d'intégration. L'intégration de vocabulaire, l'intégration des séances. Je peux leur demander par exemple de préparer un spot de sensibilisation contre la violence, contre la discrimination, contre la femme, ou encore présenter les effets néfastes des déchets ménagers sur la nature, par exemple. Là, il faut une recherche. Là, c'est un travail d'argumentation. Donc, je l'utilise comme substitution à un travail manuel que je pourrais proposer à mes élèves et qui pourrait être parfois source de refus. Voilà. Voilà, je te propose, Soumaï, par exemple, de collaborer avec des enseignants d'informatique. Exactement. Parce que si la réalisation de vidéos entre dans notre programme, si on était dans le même lycée. Ah, ça aurait été le bonheur. Le bonheur. Moi, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait avec mes élèves? On organise dans le cadre du club de cinéma, du club de multimédia, on organise des sessions de formation. Soit de pair à pair. Par exemple, il y a un élève dans le lycée qui est doué. Ses amis le connaissent, donc on organise avec lui un atelier et il va apprendre à ses amis, par exemple, comment prendre une photo.
comment utiliser tel logiciel pour monter une vidéo. Voilà. Ou encore on demande à des amis, à des professionnels qui viennent avec le plus grand bonheur du monde pour nous aider. Voilà. Et là, je vois que c'est très important. Et on se rejoint, je pense, les trois, dans l'objectif qui est de motiver l'élève. Voilà. Finalement, c'est l'objectif d'intégrer les vidéos dans les séances de quelle discipline? Oui, ça anime la séance. Ce n'est plus une séance classique, mais il y a des moments de force, des moments intenses, des moments de moindre intensité, ce qui permet un peu de réguler le rythme et d'intéresser encore plus l'élève. Et ça rentre un peu dans leur système de réflexion, dans leur mentalité. Et ça devient une classe. Et là, ça devient quelque chose de classique, de normal. Et la pédagogie active. Exactement. Exactement. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à l'intégration des vidéos dans vos leçons? Je pense qu'on a tout dit. Ça va. Merci pour cette discussion. Merci, c'était un plaisir. C'est un plaisir. Madame Soumaya, merci aussi. C'est un plaisir. Moi, au début, j'avais un peu d'appréhension pour créer ce genre-là de meeting avec vous. Jeanne, je la connaissais, mais Malika, c'était presque la deuxième fois qu'on se parlait, c'est ça, hein? Oui, je crois. Oui. Alors que c'est très agréable. Je pense qu'il faut le refaire. Merci bien. Tu es très gentil, merci. Merci à vous. Bis, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et à la prochaine, hein? Bye bye, à la prochaine. Au revoir. Merci.